Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre étude biblique à la lumière de la foi catholique et nous en sommes rendus à la 6e leçon. Donc cette leçon va être à cheval entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors pourquoi à cheval? Parce que dans la première partie, donc dans les 5 premiers cours, nous avons vu en particulier comment est-ce que la Bible, c'est à la fois l'histoire d'un peuple, donc du peuple juif en l'occurrence, mais c'est aussi, dans un autre degré de lecture, un autre niveau de lecture, notre histoire à nous. En fait, c'est l'histoire de notre âme. Eh bien, nous avons aussi un petit peu, donc un peu moins, mis l'accent sur le fait que l'Ancien Testament, eh bien, aussi, à un autre niveau de lecture, attention, ça ne se contredit pas, c'est un autre niveau, eh bien, il annonce la venue du Christ. Et donc tout l'Ancien Testament est fait en vue de cela. Et donc pour l'attester, nous allons voir le diapo suivant. Donc sur le diapo suivant, nous voyons, et là c'est une liste évidemment qui est non exhaustive, que le Christ est annoncé partout, dans tous les livres de l'Ancien Testament. Tous les prophètes ont existé pour annoncer le Christ. Tous les prophètes ont écrit pour annoncer le Christ et pour aucune autre raison. Tous, à leur façon, eh bien, à la fois en actes, et on l'a vu notamment avec Moïse, par exemple, qui était la figure la plus significative, ont annoncé le Christ, mais pas seulement en actes. Ils l'ont aussi annoncé en parole, c'est-à-dire avec des prophéties qui sont différents degrés. Certaines prophéties sont assez allégoriques, donc symboliques. D'autres sont, on va dire, à mi-chemin entre une version allégorique et une version très littérale. Et d'autres, c'est ce que nous allons voir les trois types, eh bien, sont des prophéties littérales, complètement littérales, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent complètement, de manière nette, claire, précise, sans ambiguïté, au Christ. Donc je tiens à préciser que cette liste de prophéties concernant le Christ, eh bien, on en rapporte plusieurs centaines. Donc une partie annonce la première venue de Jésus, et une autre partie annonce la seconde venue. Donc, nous allons continuer, et nous allons passer maintenant au troisième diaporama qui indique ceci. Eh bien, dans ce diapo, nous voyons que l'annonce du salut et du sacrifice, notamment, est annoncée dans l'Ancien Testament. Donc il y a évidemment d'autres annonces, mais nous en allons voir seulement quelques-unes, et je fais exprès de prendre différentes prophéties qui sont, eh bien, de différents degrés. Certaines sont très littérales, comme je l'ai dit, d'autres sont plutôt symboliques. Nous allons voir qu'il y a de tout. Alors, tout d'abord, on commence par la première prophétie que l'on trouve dans la Bible, qui est écrite explicitement. Donc c'est la première prophétie explicite dans l'Ancien Testament, je précise bien explicite, où il est écrit ceci en Genèse 3,15. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête, et tu la meurtriras au talon. Alors, on voit bien dans ce récit, dans ce tout petit verset, donc pour recontextualiser, nous sommes à ce moment-là à la rétribution des punitions, entre guillemets, qui sont données à Dieu, à Adam, à Ève et au serpent, et il nous est indiqué ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. On comprend bien que il y aura donc une séparation stricte entre la descendance de la femme et la descendance du démon. Et donc la descendance de la femme, on sait bien maintenant un degré de lecture bien littéral qu'il s'agit de Marie. Et donc de sa descendance qui seront tous les croyants en Jésus-Christ. On n'oublie pas que sur la croix, Jésus annonce que Marie est la mère du croyant. Et donc Jean devient le fils de Marie, mais un fils spirituel. Cela a un sens très particulier. Pour bien comprendre ceci, il faut bien se rappeler que Jésus
est la nouvelle création. Donc il est le nouvel Adam. Marie, elle, est la nouvelle Ève. On se souvient, comme on l'a vu dans les premières leçons, que de la côte d'Adam, c'est symbolique. De la côte d'Adam est sortie Ève. On se rappelle aussi que sur la croix, du côté de Jésus est sorti, lorsqu'il a été transpercé, l'eau et la vie. C'est le symbole de la vie, qui veut dire aussi Ève. Et donc, à ce moment-là, juste avant, Jésus institue la nouvelle Ève, qui est Marie. Et là, cette fois-ci, au lieu d'avoir une descendance charnelle, comme Adam et Ève, eh bien, il va s'agir d'une descendance spirituelle. C'est la descendance de Marie et de Jésus, c'est-à-dire de tous ceux qui vont croire que Marie est la mère des croyantes et que Jésus est le Dieu qui est mort pour nous, qui est ressuscité et qui nous mène à la vie éternelle. C'est en cela qu'ils sont le nouvel Adam et le nouvel Ève, donc la nouvelle création. Donc c'est ce que nous allons voir dans les prochains cours. Mais c'était bien préciser ce verset 15 du chapitre 3 de la Genèse qui s'explique aussi de cette façon. Alors si on continue, on a aussi la préfiguration du sacrifice que l'on peut lire en Genèse 22, verset 8, qui dit ceci. Et Isaac dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Dieu verra à trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Et ils allaient tous deux ensemble. Eh bien, cette fois-ci, nous avons une prophétie qui est moins symbolique et qui déjà s'approche beaucoup plus d'une lecture littérale assez basique. Donc pour montrer qu'il y a aussi des passages dans la Bible qui n'ont pas besoin forcément d'être beaucoup plus interprétés dans un premier temps, évidemment, puisque chaque passage et chaque chapitre de la Bible possède plusieurs niveaux de lecture. Là, on comprend bien que, on se souvient, pour juste recontextualiser de nouveau le récit en question, Abraham eh bien, est mis à l'épreuve par Dieu, il lui demande de sacrifier son fils Isaac, et juste avant, un ange l'en empêche. Et donc, Abraham dit ceci dans ce verset, Dieu verra à trouver l'agneau pour l'holocauste. C'est prophétique. C'est prophétique. Dans un premier temps, certes, comme on le sait dans l'Ancien Testament, ce fut réellement des animaux, donc des agneaux notamment. Mais c'était toujours en vue, symboliquement, en préfiguration, eh bien, de l'agneau pascal, qui est Jésus-Christ. Et donc là aussi, dans ce passage, Jésus est annoncé. On continue encore un peu plus loin, même beaucoup plus loin, puisque là on arrive dans Ésaïe, qui est un des prophètes de l'Ancien Testament, qui est donc celui qui a le plus prophétisé concernant le Christ. Donc je vous invite à lire les chapitres entiers qui sont cités sur la feuille, nous allons les survoler, afin de bien comprendre en quoi la lecture d'Ésaïe est quelquefois très littérale, il n'y a pas besoin de comprendre plus que ça. En lisant simplement, on reconnaît immédiatement qu'il s'agit du Christ. Donc tout d'abord, avant cela, nous allons lire ce qui est écrit en Ésaïe 7, donc chapitre 7, verset 14, où il est écrit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel. Donc là, de nouveau, nous avons la mention d'une Vierge qui va concevoir. Et donc, tout de suite, nous savons bien qu'il s'agit de Marie. Elle va enfanter un fils, donc nous savons lequel est-ce, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire que Emmanuel, si on le traduit, cela veut dire Dieu est avec nous. C'est ainsi que Jésus sera appelé par tous. Tout le monde dit que Jésus est le Dieu qui s'est incarné. Alors évidemment, nous verrons un peu plus loin quelques exemples pour montrer que ceci est irrévocable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contredire cela. Donc, cette prophétie aussi est à prendre d'un point de vue pratiquement littéral, puisque une vierge a effectivement conçu un enfant, donc il s'agit bien de la Vierge Marie qui a conçu le Christ, et elle lui donne le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire que Dieu est avec nous. Donc, si je continue, ce chapitre 52 d'Ésaïe que je vous invite à lire
et je vais lire les passages qui vont nous intéresser le plus, qui sont ceux-là, c'est le verset 13, 14 et 15. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il sera exalté, souverainement élevé. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses. Devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Et bien si on continue cette fois-ci, avec le chapitre suivant que l'on peut mettre avec, nous allons le lire, lui, de manière complète. Donc c'est le chapitre 53, et nous démarrons. Qui a cru ce que nous avons entendu? Et à qui le bras de Yahvé a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face, en but au mépris, nous n'en faisons aucun cas. Vraiment, c'étaient nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé, et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie et à la brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement. Et parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple? On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort, il était avec le riche, alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il a plu à Yahvé de le briser par la souffrance. Mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une prospérité, il prolongera ses jours, et le dessein de Yahvé prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butin avec les forts, parce qu'il a livré son âme à la mort et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs, et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs. Alors, quand on lit ces chapitres, et il y en a bien d'autres, eh bien on ne peut pas ne pas voir le Christ dans ces annonces qui sont faites de manière littérale. Donc il est bien écrit qu'il sera d'abord frappé, humilié, qu'il sera rejeté, qu'il sera méconnaissable, et qu'il aura été victime de tout cela alors qu'il ne le méritait pas. Eh bien, on peut lire aussi, où il est indiqué qu'il sera transpercé, il souffrira, il aura sur le dos la douleur et le péché d'un grand nombre, alors qu'il ne le méritait pas. C'est très important. D'ailleurs, on peut relire un passage, le chapitre 53, au verset 6, qui dit ceci: Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Donc nous savons bien qui est le berger qui guide les brebis. Et il est écrit par la suite: Et Yahvé a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Eh bien, c'est bien écrit Yahvé, donc c'est le nom de Dieu, tel qu'il est écrit dans l'Ancien Testament. Il fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est bien sur lui-même. Et donc, on comprend bien que cette personne-là qui était sur la croix, c'est Dieu lui-même. On aura évidemment d'autres exemples à donner par la suite. Donc si nous continuons, nous avons aussi la passion du Christ qui est annoncée, et toute la souffrance, ainsi que toutes les douleurs que Jésus va ressentir, que ce soit des douleurs physiques, ou des douleurs au fond de son cœur, des douleurs de l'âme, des douleurs qui sont dues à la solitude ou à la peur. Eh bien,
on peut lire plusieurs psaumes. Donc les psaumes qui sont traditionnellement attribués à David, eh bien, quelquefois sont très explicites, il est question de Dieu directement, et quelquefois c'est David qui, en parlant de lui-même, lorsqu'il est dans la souffrance, puisqu'on se rappelle que c'est dans les moments les plus difficiles de sa vie que David a conçu les psaumes, eh bien, quand il parle de lui-même, la façon dont il parle et ce qu'il écrit, eh bien, annonce exactement ce que Jésus allait lui aussi vivre au moment de la Passion. Et donc, il est prophète entre guillemets malgré lui, lorsqu'il, en parlant de lui, annonce le Christ. Donc nous allons lire aussi ces chapitres, donc notamment le chapitre 31, qui dit ceci. Ô maître de chant, psaume de David, Yahvé, en toi j'ai placé mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice sauve-moi, incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me délivrer. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras et me dirigeras. Tu me tireras du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es ma défense. Entre tes mains je remets mon esprit. Tu me délivreras. Yahvé, Dieu de vérité. Je hais ceux qui révèrent de vaines idoles. Pour moi, c'est Yahvé, c'est en lui que je me confie. Je tressaillerai de joie et d'allégresse à cause de ta bonté, car tu as regardé ma misère. Tu as vu les angoisses de mon âme, et tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Tu donnes à mes pieds un libre espace. Aie pitié de moi, Yahvé, car je suis dans la détresse. Mon œil est usé par le chagrin, ainsi que mon âme et mes entrailles. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les gémissements. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, un fardeau pour mes voisins, un objet d'effroi pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis en oubli, comme un mort, loin des cœurs. Je suis comme un vase brisé, car j'ai appris les mauvais propos de la foule, l'épouvante qui règne à l'alentour. Pendant qu'ils tiennent conseil contre moi, ils ourdissent des complots pour m'ôter la vie, et moi, je me confie à toi, Yahvé. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Yahvé, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que la confusion soit pour les méchants, qu'ils descendent en silence au shéol, qu'ils deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec arrogance contre le juste, avec orgueil et mépris. Quelle est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui mettent en toi leur refuge, à la vue des enfants, des hommes. Tu les mets à couvert dans l'asile de ta face, contre les machinations des hommes. Tu les caches dans ta tente, à l'abri des langues qui les attaquent. Béni soit Yahvé, car il a signalé sa grâce envers moi, en me mettant dans une ville forte. Je disais dans mon trouble, je suis rejeté loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications, quand j'ai crié vers toi. Aimez Yahvé, vous tous qui êtes pieux envers lui. Yahvé garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Ayez courage, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en Yahvé. Donc, on vient de terminer ce chapitre, et on peut noter plusieurs éléments, notamment lorsqu'il est question de complot, plutôt qu'ils tiennent conseil contre moi, c'est ce que dit David à son sujet. Donc ils font, comme il le dit, des complots pour m'ôter la vie. C'est pareil, le Christ a été victime d'un complot qui a permis justement qu'il soit jugé très rapidement et qu'il soit donc de la même façon crucifié très rapidement. Eh bien David est en train de visiblement vivre la même chose. Et il dit ceci aussi. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Et nous savons qui est ce rocher. Nous savons en qui nous trouvons notre salut. Et il dit par la suite, à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Et nous savons, nous aussi chrétiens, quel est ce nom qui nous conduit et qui nous dirige? Le doux nom de Jésus-Christ. Et si on continue, on peut lire aussi ceci, entre tes mains, je remets mon esprit. De nouveau, c'est très explicite.
Exactement, le Christ dit la même chose lorsqu'il est sur la croix. Donc, c'est impossible de ne pas y voir prophétiquement, eh bien, l'annonciation de la passion du Christ. D'ailleurs, nous pouvons continuer sur le chapitre 22, qui dit ceci. Ô maître de chant, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je gémis, et le salut reste loin de moi. Mon Dieu, je crie pendant le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant tu es saint, tu habites parmi les hymnes d'Israël. En toi se sont confiés nos pères, et ils se sont confiés et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés. Ils se sont confiés en toi, et ils n'ont pas été confus. Et moi je suis un ver, et non un homme. L'opprobre des hommes est le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête. Qu'ils s'abandonnent à Yahvé, qu'il le sauve, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel, qui m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Dès ma naissance, je t'ai été abandonné. Depuis le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Autour de moi sont de nombreux taureaux. Les forts de Bazan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os sont disjoints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force s'est desséchée, comme un tesson d'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent et me contemplent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Yahvé, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens, en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, tire-moi des cornes du buffle. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères, au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Révérez-le, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a pas méprisé, il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé. Il n'a pas caché sa face devant lui. Et quand l'affligé a crié vers lui, il a entendu. Grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée. J'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les affligés mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent Yahvé le loueront. Que votre cœur revive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Yahvé. Et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à Yahvé appartient l'empire. Il domine sur les nations. Les puissants de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent à la poussière, ceux qui ne peuvent prolonger leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Ils viendront, et ils annonceront sa justice au peuple qui naîtra. Ils diront ce qu'il a fait. Alors de nouveau, dans ce chapitre, difficile de ne pas voir les éléments prophétiques qui concernent la vie du Christ. Tout d'abord, au tout début du chapitre, on peut lire cette phrase très connue, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc, évidemment, on fait le lien avec le Nouveau Testament et ce que dit Jésus-Christ sur la croix. On peut lire, on peut donner notre exemple, mais vous les avez sûrement compris par vous-même. Il est écrit aussi, un troupe de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes pieds et mes mains, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observaient, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Eh bien, on se souvient qu'il est arrivé exactement la même chose au Christ, au moment de la Passion. Ensuite, on peut encore prendre d'autres exemples, mais je vais en prendre un qui est un peu différent, où il est écrit « Alors j'annoncerai ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. » Et on sait bien qui est ce nom que les apôtres, les disciples et tous les premiers chrétiens ont annoncé devant les assemblées. Donc on se souvient notamment des discours d'Étienne, de Saint-Pierre, etc. Et nous allons terminer simplement ces prophéties
avec une autre, un autre petit verset, donc en Zacharie, qui est un autre prophète, chapitre 12, verset 10, où il dit ceci: Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et là, à ce moment-là, nous savons très bien qui est en train de parler. C'est Dieu lui-même. Et il dit bien ceci, je le répète, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors, avant de continuer, nous allons nous allons mettre d'accord sur un point en particulier, puisque nous savons que une infime partie des chrétiens, certes, mais tout de même, ils sont à prendre en considération, voire des non-chrétiens aussi, nous disent que eh bien, Jésus n'est pas le Messie, n'est pas Dieu. Il est un prophète, il est un homme, il est éventuellement le Messie, mais il n'est pas Dieu. Et même la Bible le dit. Et là, nous sommes en train de voir depuis plusieurs cours que ce n'est pas le cas. C'est à la fois écrit de manière de nouveau explicite et implicite. Et donc, pour cela, j'ai pris un seul exemple, même si les exemples que nous avons pris avant, eh bien, font aussi foi. Il suffit de les lire. Il est écrit ceci en Ésaïe, chapitre 35, donc le verset 1 à 4, mais moi je vais seulement lire un morceau. Il est écrit ceci: Il viendra lui-même vous sauver. Il est question à ce moment-là de Yahvé. Donc pour ceux qui éventuellement sont peut-être un petit peu sceptiques face à ce bout de verset, je vais me permettre de le citer en entier. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance vient, une revanche divine. Il vient lui-même et vous sauvera. C'est quand même difficile de faire plus explicite que cela. C'est à prendre de manière tout à fait littérale, puisque c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel pour nous sauver. D'ailleurs, je veux prendre un exemple que j'ai pris dans les cours précédents. On se souvient notamment du tabernacle de Moïse. Alors je fais exprès de prendre quelque chose d'un peu plus symbolique qui s'est traduit de manière littérale par la suite pour montrer que les deux sont liés. La Bible prend toujours soin de mettre en avant l'explicite et l'implicite, ou alors le littéral et le symbolique, ou encore les paroles et les actes. On se souvient donc du tabernacle de Moïse, où il était écrit dans l'Ancien Testament eh bien, que le peuple de Moïse allait construire ce tabernacle afin que Dieu habite parmi eux. Donc à l'époque, donc on se remet au niveau spirituel de l'époque, c'est tout à fait adéquat à la maturité spirituelle du peuple juif, qui, on se rappelle à ce moment-là, un peuple sans religiosité, sans une véritable spiritualité. Et donc c'est un bébé encore, un bébé spirituel qui vient de naître et qui a besoin de choses concrètes et sensibles, et donc d'imaginer, de voir de manière réelle un bâtiment ou alors un lieu, comme c'est le cas ici pour le tabernacle, et de se dire, eh bien, si le tabernacle est ici, eh bien Dieu y est aussi. Donc par la suite, on pouvait déplacer ce tabernacle, et pour eux, eh bien, quand ils déplaçaient le tabernacle, eh bien, Dieu se déplaçait avec eux. C'était normal à cette époque-là de comprendre les choses ainsi. Ça correspondait à l'âge spirituel du peuple juif. Eh bien, c'était aussi l'annonce prophétique de Dieu qui allait, cette fois-ci de manière littérale, habiter parmi les hommes. C'est ce que nous allons voir dans un chapitre suivant. Mais avant d'y passer, je vais simplement faire un petit lien entre deux textes que je trouve assez parlants, qui sont notamment le Proverbe chapitre 30 verset 4 où il est écrit: Qui monte au ciel et qui en descend? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a lié les eaux dans son vêtement? Qui a affermi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Eh bien, si vous ne le savez pas, vous pouvez prendre Jean chapitre 9 verset 35 où il est écrit: Jésus apprit qu'il l'avait ainsi chassé et l'ayant rencontré, il lui dit:
crois-tu au Fils de l'homme? Eh bien, si vous croyez au Fils de l'homme, vous comprendrez que c'est bien cet homme-là qui est annoncé dans l'Ancien Testament et qui est Dieu lui-même, puisque l'on sait qui est monté au ciel et qui en descend. Nous savons donc que c'est bien Jésus-Christ, c'est lui qui monte au ciel et qui en descend. Nous savons que c'est lui qui aussi a affermi toutes les extrémités de la terre, et donc qu'il est le Créateur, et donc qu'il est Dieu. Et nous voyons dans le verset final qu'il est écrit quel est son nom et quel est le nom de son Fils, pour bien montrer l'intime proximité des deux qui sont totalement liés. Il n'y a pas de Père sans le Fils et il n'y a pas de Fils sans le Père. Le Fils étant l'image exacte et parfaite du Père, eh bien, ils sont tous les deux Dieu. Ils sont tous les deux un seul Dieu avec le Saint-Esprit. Et donc, ce Fils qui est venu nous rendre visite il y a 2000 ans, qui est venu mourir pour nos péchés, c'est bien Dieu lui-même qui est descendu et qui s'est fait homme, qui s'est, comme le dit un autre passage dans la Bible, qui s'est dépouillé de sa divinité pour se faire un humble serviteur. Et donc, il y a évidemment dans l'Ancien Testament un très grand nombre, tout l'Ancien Testament nous montre bien que c'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Le Nouveau aussi nous le montre, mais nous voyons que ces passages que nous avons cités à l'instant, il y en a légion, il y en a énormément, et on ne peut pas contredire de manière sensée la divinité de Christ. Jésus-Christ est bel et bien Dieu fait homme. Donc c'est ainsi que nous faisons une introduction cette fois-ci aux évangiles, et donc nous passons de manière officielle au Nouveau Testament. Donc je mets bien introduction aux évangiles et non pas introduction au Nouveau Testament, qui comprend donc l'évangile, donc les 4 évangiles, plus les autres lettres, mais nous allons nous concentrer sur les évangiles parce que c'est les textes que nous allons le plus étudier dans cette partie du Nouveau Testament. Donc nous avons 4 évangiles, donc vous les connaissez, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Alors pourquoi 4 évangiles? Tout d'abord, nous avons vu dans la première séance qu'ils étaient déjà annoncés, notamment prophétiquement, c'est les 4 fleuves qui sortent du jardin d'Éden. Mais aussi, il y a d'autres prophéties, nous allons les voir par la suite. Mais il n'y a que 4 évangiles, nous allons comprendre pourquoi. Nous savons que nous pouvons dater approximativement, à peut-être 5 ou 10 ans près, selon les évangiles, eh bien nous savons que Marc, vraisemblablement, a été le premier évangile qui a été écrit. Donc, il est écrit approximativement 30 ans après la mort de Jésus-Christ. Vient quelques années plus tard, pas longtemps, peut-être 5 ou 10 ans plus tard, Matthieu. Certains disent que c'est l'inverse, mais vraisemblablement c'est cet ordre-là. Vient aussi entre 5 et 10 ans plus tard Luc, et va venir à peu près entre 10 à 20 ans plus tard Jean. Donc c'est lui qui va écrire en dernier. Donc nous sommes dans cette plage de datation, nous sommes donc durant la vie des apôtres, des disciples, et nous sommes donc approximativement pas plus que 40 ans à 50 peut-être après la mort de Christ, du Christ. Pourquoi donc est-ce que ce sont seulement ces évangiles? Donc je rappelle que Saint Jean, Saint Marc, Saint Matthieu étaient les disciples de Jésus, donc ils l'ont connu directement. Le seul ne l'ayant pas connu fut Saint Luc, mais qu'il a connu les apôtres, et il a été contemporain de Jésus. Et donc lui-même le dit, je n'ai pas connu le Christ, mais j'ai pu faire une enquête auprès de ses apôtres. Eh bien, il n'y a pas eu d'autres évangiles écrits à cette époque-là. C'est ferme, c'est net, et c'est indiscutable. Tous les apocryphes, ce sont les textes que nous nommons, qui sont des textes qui n'ont pas été considérés par l'Église comme étant canoniques, donc à intégrer dans la Bible. Eh bien, ces apocryphes-là ont tous été écrits à partir de plus de 60 ans, voire même plus pour certains, même pour la plupart, après la mort de Saint Jean. Donc nous sommes 2, 3, peut-être 4 générations après les disciples.
il est évident que on ne peut pas écrire un évangile sur quelqu'un que l'on n'a pas connu ou dont on n'a pas été contemporain. Et donc, cette diversité qu'il y a entre Saint Luc notamment et les trois autres, c'est pour bien montrer qu'à la fois ce que racontaient Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Jean ne contredisent pas ce qui était entendu par la majorité, ce qui était su par la majorité des personnes de cette époque. C'est pour cela que Dieu a permis certainement à Saint Luc d'écrire aussi sur le Christ pour montrer que lorsqu'il a enquêté auprès des disciples et d'autres personnes certainement pour rapporter ces éléments-là avec une précision digne du médecin qu'il était, eh bien, cela montrait bien qu'il n'y avait pas à l'époque d'équivoque. Ce n'est pas seulement les disciples du Christ qui ont écrit sur lui comme on pourrait le faire dans une secte. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas été un disciple du Christ, qui a pu écrire sur le Christ et qui donc est en harmonie totale avec les apôtres, puisqu'ils sont eux-mêmes en harmonie totale avec la réalité. Et donc évidemment, tous les apocryphes, ou les proto-évangiles, ou les faux évangiles, puisqu'il y a plusieurs sortes, qui ont été écrits près de un siècle à un siècle et demi après la mort du Christ, ne peuvent, de manière tout à fait logique, ne peuvent pas être intégrés à la Bible, puisque c'est un non-sens. Si aujourd'hui un homme vient et veut écrire un livre sur Staline ou sur Mussolini, pour en faire sa biographie, eh bien, on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter de plus, et on ne voit pas ce qu'il pourrait apporter de véridique, s'il n'a pas été au moins contemporain de son époque, ou alors d'un descendant direct ou d'un proche direct de Mussolini ou de Staline. Donc je prends d'exemples de personnages qui ont marqué notre siècle dans les siècles modernes, pour bien montrer le contraste qu'il y a entre ces personnes-là et le Christ lui-même. Donc, si pour des personnes-là, des personnes aussi mauvaises qu'ont été notamment Staline, Mussolini, etc., eh bien, nous ne cherchons pas aujourd'hui à écrire des biographies ou entre guillemets, des témoignages oculaires, puisqu'il est évident que une personne qui est de notre époque ne peut pas avoir été un témoin direct de ces personnes-là, eh bien, si on ne le fait pas avec ces personnages, on ne doit pas le faire avec le Christ, ou avec n'importe quel autre. Il s'agit simplement d'honnêteté, ou de déontologie, comme on pourrait le dire de manière plus professionnelle, et c'est normal. Malheureusement, le fait que l'Église ait, de manière tout à fait logique, comme on vient de le voir, n'a pas accepté d'intégrer ces textes-là dans le canon biblique, a tout de même laissé beaucoup de personnes qui attaquent la Bible sans raison valable, eh bien, écrire des tonnes et des tonnes de récits et des tonnes de délires véritablement concernant l'Église et le Vatican qui tiendraient dans une bibliothèque mystérieuse, eh bien des textes cachés. Quand on connaît évidemment un petit peu Internet, on sait que ces textes-là sont sur Internet. Tous les évangiles qui ont été écrits, les faux évangiles qui ont été écrits après la mort du Christ, qui sont écrits même bien après les disciples, sont disponibles sur Internet. Donc je dis faux évangiles, non pas que les textes soient faux, dans le sens où ce ne sont pas des authentiques, ils sont authentiques, mais ce qu'ils rapportent est faux. En tout cas, on le sait bien, ces textes-là sont disponibles sur Internet, et ces personnes-là qui sont adeptes un peu de la théorie du complot et de la théorie du secret et du fantasme, eh bien, n'ont qu'à aller dans des bibliothèques diocésaines pour retrouver un très grand nombre d'écrits qui disent toutes sortes de choses et qui ne sont absolument pas protégés, qui ne sont absolument pas cachés. Mais quand il s'agit du Vatican, c'est comme quand il s'agit de la zone 51 ou de d'autres lieux sur Terre où il y a un minimum évidemment de restrictions. Et donc c'est cette restriction-là qui va donner place à tous les fantasmes et tous les délires et toutes les théories. Donc c'est bien important de comprendre qu'il y a une raison très valable au fait qu'il n'y a pas d'autres évangiles qui sont intégrés à la Bible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été écrits par des personnes qui ont été contemporaines, ne serait-ce que des disciples du Christ. Donc c'est très important à comprendre. Donc sur la représentation que vous pouvez voir, pour ceux qui ont la possibilité de regarder en même temps d'écouter, eh bien, nous voyons que les disciples sont représentés par des animaux.
En tout cas, pour 3 d'entre eux. Et tous possèdent des ailes. Donc, comme je l'ai dit dans la première séance, ces animaux-là ont été... ces représentations des apôtres ont été prophétisées dans l'Ancien Testament, notamment dans les prophètes comme Daniel, par exemple. Eh bien, Saint Matthieu, lui, est représenté en homme. Pourquoi est-ce qu'il est représenté en homme et que j'indique sur la photo qu'il est écrit aux Juifs? Donc il a écrit aux Juifs dans un premier temps, et il est représenté en homme parce que il met en avant la nature humaine de Jésus-Christ. Donc il la met bien en avant pour bien montrer qu'il a été un homme réel et qu'il a existé. C'est important puisque s'en suivra par la suite des hérésies qui ont indiqué que Jésus n'a pas existé, ou qu'il a existé mais qu'il n'était pas un homme, qu'il était simplement un esprit. Et donc, grâce à Saint Matthieu et tous les autres évangiles, mais Saint Matthieu il met beaucoup plus l'accent, on sait que c'est faux. Donc, immédiatement, on peut dire que tous les ragots qui ont été dits par la suite sont des hérésies. Alors Matthieu écrit aux Juifs, et donc c'est pour cela que il fait beaucoup mention des prophéties de l'Ancien Testament, parce que c'est ce qui importait aux Juifs. Notamment, il fait une généalogie qui est différente de celle de Saint Luc, où il montre bien que Jésus est descendant de David. Parce que ce qui est aussi importé aux Juifs, c'était le fait que Jésus soit bien légitime au trône de David, qu'il soit bien un descendant de la lignée de David, puisque c'est de là que doit venir le Messie. Donc c'est pour cela que Matthieu présente une généalogie qui va être différente de celle de Saint Luc, et nous allons voir pourquoi et comment. Donc, Matthieu représentait un homme avec des ailes, évidemment, puisqu'il est un saint aussi, mais comme on l'a dit, il est représenté un homme parce qu'il écrit beaucoup plus, il met l'accent beaucoup plus sur l'humanité du Christ. Et il a été donc chargé d'écrire aux Juifs. C'est pour cela qu'il va utiliser beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. Saint Marc, par contre, lui qui est représenté par un lion, lui va écrire aux Romains. Donc il va écrire aux Romains. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut le lire dans son évangile. Eh bien, c'est un évangile qui est très court, très concis, très clair, qui va droit au but. Pourquoi? Parce que les Romains, c'est Rome, c'est César, c'est les armées, c'est carré, c'est strict, et ils n'en ont rien à faire des prophéties de l'Ancien Testament, puisqu'ils ne les connaissent pas. Donc c'est pour ça que Saint Marc est très court, il va droit au but, il met ce qui doit être dit aux païens, notamment les Romains, et il ne s'étale pas plus que ça, ce qui est normal. Donc il est représenté en lion, il y a plusieurs différentes raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est parce qu'il met aussi beaucoup l'accent sur euh, les 3 jours, donc la passion du Christ, et donc notamment les 3 jours où il sera descendu aux enfers, entre guillemets, nous verrons par la suite quels sont ces enfers-là, et qu'il reviendra à la vie, donc comme le lion qui couve ses enfants pendant 3 jours. Il y a évidemment d'autres raisons à cela. Nous avons aussi Saint Luc, qui lui écrit au grec, et qui est représenté en bœuf. Donc toujours un bœuf avec des ailes. Pourquoi un bœuf? Parce qu'il met beaucoup l'accent sur le sacrifice de Jésus-Christ. Donc le bœuf qui est l'animal, entre guillemets, l'animal type du sacrifice. Donc Saint Luc, lui, écrit au grec, il écrit de manière très précise, parce que Saint Luc était médecin, et donc lui est chargé d'écrire au grec. Donc nous avons bien là disons les trois formes de philosophie, ou plutôt les trois philosophies dominantes. On peut aussi parler les 3 parties du monde connues, qui sont bien les Grecs, les Romains et les Juifs. Donc qui sont les 3 principales. C'est pour cela que ces évangiles s'adressent à eux, pour bien montrer que le Christ vient annoncer la bonne nouvelle et que ses disciples doivent l'annoncer au monde entier. Donc par la suite, plutôt Saint Jean est représenté par directement un oiseau. Donc, je ne sais pas exactement quel type d'oiseau, mais pourquoi directement un oiseau? Parce que c'est lui qui élève le Christ à la divinité. C'est lui qui met beaucoup plus l'accent sur la divinité du Christ. Donc entre lui et Saint Matthieu, nous avons la nature complète de Jésus-Christ. Et donc, c'est moi qui l'ajoute,
Saint Jean pour tous, puisque j'avais indiqué que Saint Luc, lui, écrit aux Grecs, Matthieu aux Juifs, Saint Marc aux Romains. J'ajoute pour Saint Jean pour tous. Parce que là, véritablement, Saint Jean écrit un évangile dans le but de montrer véritablement, de manière la plus complète, la divinité du Christ. Saint Jean écrit à un âge très avancé. C'est le seul disciple qui n'est pas mort en martyr. Il s'est réfugié sur l'île de Patmos, où il va recevoir la révélation de l'Apocalypse. Et c'est un fait qui n'est pas très connu, mais il écrit l'Apocalypse avant d'écrire son évangile. Et donc, les deux sont intimement liés. On comprend souvent l'un en lisant l'autre. C'est important de bien le comprendre et beaucoup ne le savent pas. Et donc Saint Jean a eu le temps, non seulement grâce à l'âge avancé où il a écrit, mais non seulement grâce à la révélation qu'il reçoit du livre de l'Apocalypse, que nous traiterons aussi ensemble, eh bien, il a le temps de mûrir sur la question de la divinité de Jésus, ou alors tout simplement, qui était Jésus? Ce Jésus avec qui il a marché, qu'il a suivi jusque sur la croix. Eh bien, c'est en cela que cet évangile est souvent le préféré des chrétiens, parce que il est impossible, on l'a déjà vu auparavant, de nier la divinité du Christ, mais il l'est encore plus quand on lit Saint Jean. Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas lu Saint Jean. C'est ce que l'on a l'habitude de dire. Donc c'est très clair. C'est ainsi que nous allons démarrer avec un évangile, donc celui de Jean, puisque nous étions en train de parler de lui. Eh bien, nous allons prendre le premier chapitre en Saint Jean, les 14 premiers versets, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer de ces 14 premiers versets. Donc je vais lire les 14 versets en question. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Non que celui-ci fût la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme. Venait dans le monde. Le Verbe était dans le monde, et le monde par lui a été fait, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quand, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Qui n'ont du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu sont nés. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle d'un Fils unique, tient de son Père, tout plein de grâce et de vérité. Donc dans ces versets de ce chapitre, du premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, il y a énormément de choses à retenir. La première, c'est ce premier verset. On peut lire dans ce premier verset « Au commencement ». Ce n'est pas pour rien que Saint Jean démarre son évangile de la même des façons que démarre la Genèse. Pareil, nous disons « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et là, nous avons de nouveau « Au commencement » et il nous est précisé plusieurs fois qu'il est le Créateur, qu'il est celui qui a conçu, que tout a été conçu par lui, pour lui, en lui. Il y a un verset qui le résume. Et donc, Saint Jean veut bien noter par là qu'il y a une nouvelle création, véritablement. L'ancienne création, la première, a été renouvelée en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour tous les hommes. C'est très important à comprendre. Par la suite, nous lisons, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors, si on met cette phrase sous le nez de certains profs de français, ils nous diront, bon, il y a une syntaxe qui est un peu redondante et qui se contredit. Parce que grammaticalement parlant, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-il être Dieu et être avec Dieu? Eh bien, c'est très simple.
Pour faire un rappel de la première séance où nous avions décrit la Trinité, nous allons de nouveau la décrire. Il faut savoir une chose. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la foi et dans la théologie, c'est que, à la fois, nous pouvons résumer toutes les choses en une ou deux phrases, en quelques phrases, et nous pouvons aussi développer sur ces phrases-là des tonnes et des tonnes d'écrits comme on a pu le voir durant ces millénaires. Et donc, je vais résumer de la manière la plus simple, la plus précise et la plus concise, eh bien, la définition de la Trinité, pour bien comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à expliquer. Il est compliqué à concevoir, évidemment, ça reste un mystère extraordinaire, dont nous pourrons jouir, nous l'espérons en tout cas, lorsque nous atteindrons la vision béatifique. Mais il nous est donné la possibilité de pouvoir le définir, de pouvoir expliquer. Tout comme on peut expliquer que il y a on peut expliquer notamment que l'univers est infini, seulement qu'il est en expansion continuellement. Nous pouvons expliquer le concept d'éternité, mais le comprendre, c'est d'autres choses. Donc très simplement, l'éternité, c'est quand il n'y a pas de temps. Mais pour nous, même si on peut l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. C'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous surpasse complètement. Le fait qu'il n'y ait pas de début et qu'il n'y ait pas de fin est quelque chose qui dépasse notre entendement, parce que cela ne fait pas partie de notre dimension. Nous pouvons l'expliquer, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, mais le comprendre ou le concevoir, c'est très compliqué, voire impossible. C'est pareil pour la Trinité. On peut l'expliquer, mais la concevoir et la comprendre, c'est un mystère qui, évidemment, nous dépasse et nous pourrons, comme je l'ai dit, y jouir quand nous serons dans le 7e ciel, donc dans la vision béatifique. Alors, je vais expliquer la Trinité de la façon qui suit. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que Dieu le Père est à l'origine de toute divinité. On peut lire dans la Bible, et on le sait, Dieu se suffit à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire se suffire à lui-même? Ça veut dire que, en lui-même, Dieu se contemple. Et il trouve dans cette contemplation une béatitude qui le comble complètement. C'est-à-dire que il a une conception de lui-même qui est parfaitement elle-même, puisque Dieu est parfait, et qu'il est capable de se concevoir parfaitement, et dans cette conception qu'il a de lui-même, il se contemple, et cela le comble et ça lui suffit. Mais cette image, qui est parfaitement lui-même, elle est tellement parfaite qu'elle est, comme je viens de le dire, exactement lui-même. Et donc, c'est son image exacte et parfaite. On le lit dans la Bible, notamment en Colossiens, où il est écrit que Jésus est l'image de Dieu, l'hypostase, c'est-à-dire l'image substantielle. Il est exactement le Père. Donc le Fils est exactement le Père. C'est son image parfaite, en tout point. Et donc, comme le Père se contemple en le Fils qui est exactement le Père se contemple dans le Père. Il y a une contemplation réciproque, donc. Il y a donc un amour réciproque. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Si bien que nous avons bien un seul Dieu, puisque le Fils est l'image du Père, et le Saint-Esprit l'amour qu'il y a entre les deux. Et donc, c'est ainsi que nous pouvons définir la Trinité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre le premier verset de Saint Jean, où il dit que cette parole, elle est Dieu. Donc le Verbe ou la parole, elle est Dieu, et elle est avec Dieu. Jésus-Christ est Dieu, puisque chaque entité de la Trinité est Dieu, et il est avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est aussi avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Et ensemble, ils forment un seul Dieu. C'est comme cela que nous pouvons comprendre ce premier verset de Saint Jean, qui atteste donc immédiatement de la Trinité. Si nous continuons, nous pouvons lire notamment que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, en lui était la vie, que la vie était la lumière des hommes, que donc il est le créateur de tout, puisque, comme on peut le lire, eh bien, tout a été créé pour lui, par lui, et sans lui, rien n'existerait. C'est quand même très explicite. Et on peut lire ce verset que nous avons explicité tout à l'heure,
Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc cette phrase-là, elle n'est pas anodine, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Elle répond à la phrase que l'on peut trouver dans le livre de l'Exode, où on peut lire que Moïse crée le tabernacle et que ce tabernacle, il le crée pour que Dieu vive avec les Juifs, parmi eux. Là, nous avons la réponse à cette préfiguration, cette prophétie, et elle s'accomplit de manière littérale. Donc c'est ainsi que nous passons un peu rapidement sur certains éléments de l'Évangile. Nous passons directement à la naissance du Christ. Donc nous savons qu'il a été annoncé à la Vierge Marie. Nous savons les tumultes qu'il y a eu avec Joseph, qui a su par la suite que Marie avait reçu de la part de Dieu une grâce particulière et qu'en elle s'accomplissait des prophéties de l'Ancien Testament et donc la venue de l'Emmanuel, donc de Jésus-Christ. Là, dans la naissance du Christ, nous allons relater deux événements. Il y a beaucoup de symbolisme, beaucoup de symboles. Et ce sont des symboles qui sont très importants. Donc tout le monde connaît les récits de la naissance du Christ. Vous savez, à Noël, nous avons ce récit qui est chanté, qui est répété, que l'on retrouve en film, en dessin animé, en publicité même quelquefois. Et pourtant, on oublie très souvent le caractère véritablement symbolique qu'il y a derrière ce récit. Alors évidemment, je dis caractère symbolique, non pas que le récit ne soit pas littéral ou réel, bien au contraire, mais il y a des prophéties aussi dans cette réalisation. Il y a des préfigurations. Donc on annonce déjà d'autres événements très importants. Donc je vais lire ces deux récits et ensuite les commenter. Donc nous sommes dans un premier temps en Luc chapitre 2. Nous allons lire les 7 premiers versets. En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et donc je continue avec le récit en Matthieu chapitre 2, les 11 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, et s'enquit après d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem de Judée, selon ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'as pas le moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui doit paître Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, apprit d'eux la date précise à laquelle l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en disant, allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi j'aille l'adorer. Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent, et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, avec ces deux récits, nous avons une vue complète sur la naissance du Christ, et il y a beaucoup de symboles à retenir. Le premier, c'est dans le premier chapitre que nous avons lu en Luc, où il est écrit que Jésus est enveloppé de l'ange. Donc il est enveloppé en fait d'un drap blanc. Et il est couché dans une crèche. On peut lire aussi
qu'il est mis dans le mangeoire. Alors c'est étonnant, parce que pourquoi est-ce qu'on nous indique cela? Il est évident qu'un bébé va être entouré d'un vêtement. C'est quelque chose de normal. Par contre, le fait qu'il soit mis dans un mangeoire, eh bien lui, euh, porte peut-être certaines questions. Mais les deux ont un symbole très fort. Dans un premier temps, on nous explique bien que Jésus est enveloppé de l'ange, donc enveloppé d'un tissu blanc. De la même des façons, c'est de cette façon-là que Jésus sera enveloppé quand il connaîtra la mort. En fait, Jésus à ce moment-là est en train déjà d'annoncer sa mort qui allait venir par la suite, et que c'est pour cette raison qu'il est venu. Donc, au moment de la naissance du Christ, eh bien, dès ce moment-là, alors qu'il est encore bébé, Jésus nous annonce que il est venu pour mourir pour nous. Il prophétise, il préfigure de cet événement qui allait arriver où il allait être de la même des façons enveloppé d'un drap blanc. Pareil, Jésus est mis dans un mangeoire. Et c'est le mangeoire, donc c'est là où les animaux viennent manger. Et donc, on se souvient d'un récit de l'Ancien Testament, qui est assez célèbre, qui est notamment l'arche de Noé. On se rappelle que les animaux qui sont cités dans l'arche de Noé, de manière symbolique, pouvaient être compris comme les hommes de la terre. En fait, toutes sortes d'animaux, purs et impurs, allaient rejoindre l'arche de Noé. Cette arche qui symboliquement symbolise l'Église. Et Noé symbolisant le Christ qui guide vers cette Église. Et bien de nouveau dans ce récit, les animaux, symboliquement, c'est nous. C'est nous qui venons manger de ce Jésus-Christ, comme nous faisons à l'Eucharistie quand nous communions avec l'hostie, qui est Jésus lui-même, puisqu'il le dit, je suis le pain de la vie. Et quand il donne, quand il administre à ce moment-là, plutôt après, puisque le second récit en question, c'est quand il met en place l'Eucharistie, donc à la Sainte Seine, le dernier repas qu'il prend avec les apôtres, il dit « Ceci est mon corps » quand il parle du pain, et « Ceci est mon sang » quand il parle du vin. Et donc, ce Dieu immense, infini, n'est pas venu pour condamner les hommes, il n'est pas venu pour les écraser, n'est pas venu pour leur faire peur. Il est venu pour se faire tout petit, pour se faire fragile, pour se faire, entre guillemets, manger, pour venir communier intimement avec nous. Il est venu se faire, cette fois-ci sans les guillemets, nourriture pour les hommes. Et donc, c'est symbolisé par le fait que Jésus est placé dans ce mangeoire où viennent les animaux qui ont faim, qui ont soif, pour manger. Mais c'est Jésus qui est le pain de la vie, il est l'eau du salut, il est l'eau vive, pardon, qui jaillit. Et donc, c'est ce que symbolise ce passage-là. Il y a d'autres symboles encore à retenir, notamment les symboles concernant les cadeaux qui sont donnés, les offrandes qui sont données par les mages. Et pas seulement les offrandes, mais leur visite. Ils viennent les premiers, alors qu'ils sont païens. Pire encore, ils pratiquent vraisemblablement des choses qui sont contraires complètement à la loi de l'Ancien Testament, notamment, peut-être, même certainement, de la voyance. Ils font aussi de l'astrologie, etc. Eh bien, ils sont les premiers à venir adorer le Christ. Et donc, ils devancent les Juifs. Les païens, véritablement, vont devancer les Juifs par la suite, et alors que les Juifs étaient les premiers. Donc s'applique cette parole du Christ, les premiers seront les derniers. Eh bien, nous le voyons dans ce récit, il est annoncé que les non-juifs, donc les païens, vont venir adorer le Christ. Et donc, on comprend bien que le Christ n'est pas venu seulement pour Israël, il n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu pour toute l'humanité. Et cette humanité va témoigner, en la personne des rois mages, tel qu'on peut le lire, tel qu'il est chanté même, eh bien, ils vont venir témoigner non seulement de ce que je viens d'expliquer, mais aussi du fait que Jésus est Dieu, qu'il est venu mourir
pour nous, et qu'il est Dieu fait homme. Donc si on analyse les offrandes qui sont données à ce moment-là, eh bien, je les rappelle, l'or, l'encens et la myrrhe, c'est très simple à comprendre. L'or, ça représente la royauté. Jésus est roi. La myrrhe représente la divinité. Pardon, la myrrhe représente c'est l'élément que l'on met pour embaumer les morts. Donc elle représente déjà à ce moment-là la mort du Christ. Et l'encens, lui, représente la divinité du Christ. Et donc l'encens représente la divinité, tout simplement. Elles sont offertes au Christ parce que, pour signifier justement qu'il est à la fois le roi, donc pour l'or, qu'il est Dieu, grâce à l'encens, et qu'il est aussi celui qui va mourir pour nous, donc la myrrhe. Tout cela est symbolisé dans les offrandes qui sont données par les mages au Christ. Donc il y a évidemment dans ces passages-là encore d'autres symboles que j'espère que vous aurez envie de connaître et que vous chercherez peut-être par vous-même, puisque c'est aussi le but de ces leçons, c'est de vous rendre autonome et de vous donner goût à la lecture biblique. Et donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant ces textes-là. Nous avons fait le chemin, la passerelle entre l'Ancien Testament et le Nouveau, en rappelant bien que, de nouveau, puisque c'est aussi le but de ces cours-là, toute la Bible annonce le Christ, toute la Bible annonce l'Église, toute la Bible donc annonce Marie si elle annonce l'Église, mais toute la Bible se comprend de manière littérale, et elle se comprend de manière symbolique, donc de ce que je viens de citer, Jésus, Marie, l'Église, etc. Mais c'est aussi notre âme, c'est l'histoire de notre âme, c'est notre propre histoire que nous voyons dans ces textes, avec les différents événements qui nous correspondent forcément. Et c'est en cela que nous pouvons comprendre le chemin et le combat que nous avons pour arriver à la vie éternelle, donc ce chemin de sanctification. Et c'est ainsi que nous pourrons répondre à encore plus de questions dans les prochaines séances, puisque nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Jésus-Christ, qui est la réponse à tout, qui est l'évangile vivant, la vérité, la parole de Dieu, et qui va nous permettre de comprendre encore plus d'éléments que dans l'Ancien Testament, les Juifs ne comprenaient pas encore à ce moment-là. Donc c'est pour cela que je vous invite, quand elle sera en ligne, à aller regarder cette 7e séance qui va donc mettre l'accent sur Jésus-Christ, celui qui a été annoncé par tous les prophètes, par toute la Bible, et qui était attendu par toutes les nations. Je le rappelle que pas seulement les Juifs annonçaient la venue d'un Messie, mais aussi toutes les autres nations, quand on étudie les religions très anciennes, eh bien, attendaient réparation du péché qui a été commis originellement. C'est instinctif chez l'homme, puisque l'homme est voué à une éternité et à un bonheur qu'il n'a pas en ce monde, et donc il sent bien que ce Créateur, à l'origine de ce monde, a les clés pour rétablir cet équilibre à quoi nous aspirons tous. Il est amusant, même plutôt intéressant, de voir que ce Messie attendu par les religions anciennes, quand ce sont des religions d'Occident, on l'attendait par l'Orient, quand ce sont des religions d'Orient, on l'attendait plutôt du côté de l'Occident, eh bien, le Christ est venu exactement au milieu, entre les deux, en Judée, et il vient accomplir l'attente non seulement des Juifs, mais aussi des païens, on l'a vu avec les rois mages, et donc ce Messie est la clé et la réponse à toutes nos questions, à toutes nos souffrances et à toutes nos attentes.